tellement forte qu'elle va enlever toutes les autres mauvaises nouvelles. Hein. Vous savez, c'est comme une femme, je crois, hein, je n'ai jamais accouché, mais je crois qu'une femme, quand elle souffre, au moment où on met le bébé sur elle, en un instant, elle a oublié tout ce qui s'est passé avant. C'est vrai ou pas, les sœurs ou les... Oui, en un instant, tout est oublié. Pourtant, la souffrance a été là. Et peut-être des fois, pendant des mois, hein, il y en a qui sont restés au lit, il y en a qui ont vraiment, avec des traitements, et ci et ça a été galère. Mais au moment où l'enfant vient comme ça, tout est oublié. On ne retient que la bonne nouvelle du souffle de cet enfant qui est là, qui respire, qui est notre enfant, qui sort de nous, etc. C'est quelque chose de grand. Et il est dit dans Marc chapitre 16, verset 45, c'est Jésus qui leur annonce la bonne nouvelle. Et il dit, vous allez aller par tout le monde annoncer ces bonnes nouvelles. Marc 16, verset 45, il leur dit, alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. Amen. Afin qu'ils comprissent les Écritures. Ça veut dire que Jésus était ressuscité, mais ils n'avaient pas compris. Et vous voyez, moi je crois, je me rends compte qu'on est chrétien, on a donné notre vie au Seigneur, mais il y a des choses, on ne les a pas compris. Il y a des choses dans la Bible, il y a des choses que Dieu a dit, il y a des choses qui sont écrites, on ne les a pas compris. Spirituellement, on les a entendues, on les a lues, on les a raisonnées, mais on ne les a pas eues en révélation spirituelle dans notre cœur. Donc, il faut que le Seigneur illumine les yeux de notre cœur. Amen. Et je crois que le Seigneur le fait. Il illumine les yeux et les oreilles spirituelles, afin qu'à un moment donné, il y ait un déclic dans notre vie et qu'on comprenne les choses spirituelles. Amen. Parce qu'on est dans un monde matériel, on a un corps, on est attaché à tout ce qu'on voit, on ressent ce qu'il y a dans notre corps, les souffrances, les maladies, et ci et ça, mais on a du mal à réaliser que le spirituel est plus fort. Et je parlais avec un frère, le spirituel, tout est venu du spirituel. Et même notre corps, à nous, il a été créé par la parole. Amen. Il a été créé par la parole de Dieu. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures, et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Et à commencer par Jérusalem, vous êtes témoins de ces choses. Et il leur dit, allez dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle à tous les hommes. Allez dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle à tous les hommes. Amen. Ça, c'est la mission qu'il leur a donnée. Vous allez aller annoncer la bonne nouvelle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tellement de mauvaises nouvelles. Mais la bonne nouvelle, elle est toujours d'actualité. Amen. Il y a toujours des personnes nouvelles qui doivent entendre la bonne nouvelle. Il y a toujours des personnes âgées dans les hôpitaux qui ont besoin d'entendre la bonne nouvelle. Et il y a des familles entières dans notre ville qui ont besoin d'entendre la bonne nouvelle. Et on peut leur dire, vous entendez tous les jours des mauvaises nouvelles, mais moi j'en ai une bonne à vous donner. C'est que le Christ est ressuscité. C'est que la vie éternelle existe. Et voyez-vous, cet ordre a plus de 2000 ans. Quand Jésus va dire aux apôtres, allez, ça fait 2000 ans. Et ça fait 2000 ans que l'évangile est prêché. 2000 ans que des gens peuvent entendre que Jésus est ressuscité, qu'il a pris tous nos péchés et qu'il est mort pour nous, etc. Et aujourd'hui, on continue d'annoncer ce même message. Amen. Ce message que Jésus a donné à ses apôtres, on continue de le prêcher. Pourquoi est-ce qu'on continue de prêcher quelque chose ? C'est parce que c'est une parole vivante. C'est parce que ça a du résultat. C'est parce que les gens qui entendent la bonne nouvelle et qui la reçoivent, leur vie change. Il y a quelque chose qui se passe. Et j'aimerais vous dire, peut-être à vous, peut-être qui ne croyez pas, ou à vous qui croyez, mais qui
qui n'avaient pas encore reçu la joie, une vie pardonnée, apaisée, régénérée. Il y a des gens, ils croient en Dieu, mais ils n'ont pas reçu la vie de Dieu. Ils n'ont pas reçu la paix de Dieu. Ils n'ont pas reçu le sacrifice de Jésus. Ils n'ont pas compris la grâce que Dieu leur a fait en venant mourir pour eux. Ils ne l'ont pas compris. Pourtant, ils croient en Dieu. Il y a des gens, ils prient, mais ils n'ont pas compris ce que Dieu a fait pour eux. Et ils n'ont pas reçu la joie, une vie pardonnée, apaisée, régénérée. Et peut-être vous qui voudriez recommencer à zéro votre vie ou vous pensez avoir tout gâché. Il y a des gens, vous savez, ils disent « j'ai tout gâché. J'ai grillé toutes mes cartes. Je suis au bout. » Et ils auraient envie de recommencer leur vie. Mais la justice est là. Leur passé est là. Et tout est là. Tout est là. Il dit, je voudrais recommencer ma vie, je voudrais aller ailleurs, je voudrais faire autrement, je voudrais quitter la région, mais ça ne changera pas leur cœur. Et les erreurs qu'ils ont commises là, ils les recommettront ailleurs. Et les tentations qu'ils ont eues à un endroit, ils les auront ailleurs. Et les erreurs qu'ils ont commises là, ils les commettront ailleurs. Parce que eh bien, tant que le cœur n'a pas été, tant que l'Esprit de Dieu n'est pas venu habiter en nous, tant qu'on n'a pas compris que la puissance de Dieu est venue pour nous libérer, on continuera à vivre comme avant. Et donc, il y a des gens, ils voudraient recommencer. Et Jésus a dit à un homme, eh bien, mon ami, il faut que tu naisses de nouveau. Que tu naisses en esprit et tu vas avoir une vie nouvelle. C'était un chef religieux. Il avait consacré toute sa vie à servir Dieu. Mais il voyait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas en lui. Et Jésus lui dit, tu sais, il faut que tu naisses de nouveau. Peut-être à vous qui subissez une maladie physique, mentale, à vous qui vivez oppressés dans des angoisses, qui avez des douleurs, des peurs, des frayeurs, vous qui subissez les conséquences du péché, vous qui êtes perdus faute de connaissance. Vous savez, on est perdus faute de connaissance. Ça, c'est très important. C'est un verset qui est très important. Les gens sont perdus parce qu'ils ne connaissent pas. Et ils ont besoin d'entendre l'Évangile. Et même nous, chrétiens, je vous le dis, il y a des choses qu'on n'a pas comprises dans la parole de Dieu. Alors, on périt faute d'avoir compris. Et on a besoin. Paul priait. Il ne priait pas pour qu'il y ait des nouvelles révélations. Il priait pour que ceux qui avaient reçu l'Évangile, l'Esprit de Dieu les éclaire. Et là, comme a fait Jésus, alors il leur ouvrit l'esprit, amen, afin qu'ils comprennent. Et ils ont compris. Ils ont compris ce qui était écrit dans les Écritures et ils ont compris que la réalisation des prophéties, même d'Ésaïe, 700 ans avant, elle s'accomplissait là devant leurs yeux. Ça, ils ne l'avaient pas compris. Pourquoi les Juifs, beaucoup se sont opposés? Parce qu'ils n'avaient pas compris. Après, ils n'étaient pas sincères parce qu'ils ont vu Jésus faire des grandes choses. Mais au début, c'est parce qu'ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas. Moi, vous savez, j'ai toujours dit, si je ne comprends pas quelque chose, je ne peux pas l'appliquer. Je n'arrive pas à l'appliquer, je suis comme ça. Si je ne comprends pas, si je ne réalise pas quelque chose, je n'arrive pas à le faire. Il faut que je le comprenne. Dans la parole de Dieu, si on ne comprend pas, on va nous dire si, on va écouter l'un, l'autre va nous dire c'est comme ça qu'il faut faire, l'autre il va dire il faut faire comme ça, l'autre il va dire il faut jeûner, l'autre il va dire il faut prier à 4 heures du matin, l'autre il va vous dire il faut faire comme ça, vous en écoutez un, vous essayez, ça ne marche pas, vous en écoutez un autre, ça ne marche pas, après vous faites autrement, après vous faites comme vous le sentez, ça ne marche pas. Parce qu'on a besoin que le Seigneur nous révèle, amen, les choses. La bonne nouvelle est pour vous qui ne croyez pas. La bonne nouvelle, elle est pour vous qui croyez. Et la bonne nouvelle, elle est pour vous qui avez reçu Jésus. Amen. La bonne nouvelle, elle est pour tout le monde. Et même nous qui avons reçu Jésus. La bonne nouvelle, c'est que notre vie ne peut faire que de progresser. Amen. Et que l'ennemi de nos âmes a été vaincu. Et qu'à chaque fois que nous sommes oppressés par l'ennemi, nous pouvons déclarer qu'il a été vaincu. Amen. Ce n'est pas une bonne nouvelle, ça? Chaque matin, quand vous vous levez, vous pouvez dire, j'ai une bonne nouvelle. J'ai reçu une bonne nouvelle et je vis dans cette bonne nouvelle. C'est que ma journée va être bénie. Amen. Et que je suis béni dès mon réveil.
Parce que Jésus l'a dit, parce que la parole de Dieu le dit, vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Vous vous levez le matin, ne vous dites pas, comment va se passer la journée? Dites, je suis béni de l'Éternel. Amen. Après, les obstacles qui vont se présenter, ne vous inquiétez pas, hein, mais vous êtes bénis. Et vous avez la voix qui vous permet de proclamer la parole de Dieu. Amen. J'ai entendu tellement de gens dire, si Dieu pouvait faire quelque chose pour moi, si Dieu pouvait faire quelque chose pour moi, et combien de chrétiens, et même de pasteurs, je vous le dis, combien de chrétiens, de pasteurs, dans les moments difficiles, disent, Seigneur, si tu pouvais faire quelque chose pour moi. C'est une prière qui n'est pas biblique. Je vous le dis, c'est une prière qui n'est pas biblique. Je l'ai fait plein de fois. Elle n'est pas biblique. Parce que Dieu a tout fait pour nous. Amen. Ça, c'est très important de le comprendre. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 9, voici comment Dieu a démontré. Alors, il y a des gens qui disent, voilà, Seigneur, si tu pouvais faire quelque chose pour moi. Déjà, nous devons savoir ce que Dieu a fait pour nous. Ça va nous enlever pas mal de choses. Dans 1 Jean 4, verset 9, dans la version Summer, il est dit, voici comment Dieu, 1 Jean, voilà, voici comment Dieu a démontré qu'il nous aime. Amen. Ce n'est pas qu'il nous aimera. Comment Dieu a démontré qu'il nous aime? Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que, par lui, nous ayons la vie. Amen. Est-ce que vous vous posez des fois la question, est-ce que Jésus m'aime? Moi, je me la suis posée 1000 fois. Hein. Oui ou non? Des fois, on se pose la question. Quand on va mal, même quand on n'est pas dans un bon état d'esprit, est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que dans l'état où je suis, est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que Dieu n'est pas en train de me rejeter? Est-ce que si? Est-ce que ça? Non, Dieu nous aime. Et il est dit, voici comment Dieu a démontré qu'il nous aime. Il a démontré, parce que, vous savez, c'est pas simplement de dire, c'est de démontrer. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui, nous ayons la vie. Amen. Gloire à Dieu. Dans Jean 3, verset 17, au verset 17, dans la version Summer, il est dit, en effet, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour condamner le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. Amen. Donc, sache que Dieu n'est pas là pour te condamner. Il n'a pas envoyé son Fils pour condamner les gens. Ça, c'est important. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une bonne nouvelle. Les gens ne sont pas voués à la condamnation. Jésus, en tout cas, n'a pas été envoyé pour condamner, pour juger. Il a été envoyé pour amener le salut, pour amener la paix dans les cœurs. Il est dit aussi dans Romains, chapitre 5, verset 8, toujours dans la version Summer, alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. Alors que nous étions des pécheurs, le Christ est mort pour nous. Amen. Vous pouvez dire aux gens, dans vos contacts, tu sais, Jésus est mort pour toi. Et il a prouvé qu'il t'aime. Il t'aime. Mais je ne crois pas en lui. Oui, mais ça n'empêche qu'il t'aime. Ça n'empêche qu'il est mort pour toi. Ça n'empêche qu'il a donné sa vie pour toi. Ça n'empêche que si tu crois en lui et si tu reçois sa parole, eh bien, tu vas voir que tout ton passé, tu vas vivre une expérience merveilleuse. Là, vous avez semé la parole. Et vous savez, quand vous semez l'espérance dans les cœurs, vous semez quoi en même temps? Hein? Je ne t'entends pas bien. On sème la foi. Amen. Quand vous parlez aux gens de l'espérance, vous mettez en eux la foi. Parce que la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, là, quand vous donnez la bonne nouvelle aux gens, en même temps, Dieu leur donne une grâce. C'est la foi. Il leur donne la foi. Il y a des gens qui disent « je ne crois pas », mais vous leur annoncez la bonne nouvelle, ils reçoivent en eux une semence. Et dans cette semence, il y a la foi. Après, ils en font ce qu'ils veulent.
mais ils reçoivent la foi. Et l'espérance, ils la reçoivent. Et alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. Dans Tite, chapitre 2, ne le cherche pas, verset 11, il est dit, en effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Amen. Pour tous les hommes. Il n'y en a pas un qui est laissé de côté. Même la pire crapule, elle n'est pas laissée de côté. Même celui qui a une religion qui est totalement opposée à l'évangile, même celui qui vit d'une façon vraiment bizarre. Et vous savez, il y a de plus en plus de gens qui vivent bizarrement. Mais quand ils entendent la bonne nouvelle, ils reçoivent en eux un don, le don de foi. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole. Elle ne vient pas de nous, la foi. Elle vient de ce que l'on entend. C'est très important à comprendre cela. Parce qu'il y a des gens qui vous disent, non, moi je n'ai pas la foi, je ne crois pas. Mais quand vous leur prêchez l'évangile, ils reçoivent. Amen. Ils reçoivent. Alléluia. Je ne parle pas seulement aux croyants, aux disciples, mais à vous qui peut-être venez pour la première fois ou qui découvrez la Bible. Il y a des gens, ils découvrent l'évangile, ils découvrent la Bible. Ils découvrent. Et vous avez peut-être une religion depuis l'enfance, mais ça ne change pas une vie. Et ça, c'est important. La religion ne peut pas changer un homme. Elle peut lui donner des règles, elle peut l'aider à avoir un cadre, elle va l'aider à avoir une morale. Et s'il cherche à faire bien, peut-être que s'il est persévérant, il fera bien. Mais non seulement ça ne lui donne pas la paix du cœur, ça peut lui donner une satisfaction. Ça peut lui donner comme se dire, j'ai fait ce que je peux, donc Dieu va faire ce qu'il... Voilà, j'ai mis tout dans la balance. Mais le salut ne s'obtient que par la grâce. Il ne s'obtient avec aucun mérite. Il ne s'obtient avec aucun sacrifice. On ne peut pas trouver le salut en faisant quelque chose. C'est impossible. Peut-être vous avez été élevé sans Dieu, ou dans une famille où on ne parle pas de Dieu. Peut-être vous allez dire, je suis là ce matin parce que j'ai été invité, mais je n'ai pas la foi. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Je ne sais pas ce que tu as fait dans ta vie, mais tu as besoin de la bonne nouvelle. On en a tous besoin. Amen. Et plus vous allez côtoyer des gens autour de vous, plus vous allez vous dire, mais ils ont tellement besoin de la bonne nouvelle. L'autre soir, on se promenait un petit peu, là, vous savez, il y avait un concert, les gens, ils viennent manger, et puis on voyait, ce qui dominait, c'était l'alcool. On n'est pas contre, hein, mais il y avait des bouteilles d'alcool partout. Toutes les tables, c'était ça. C'est comme s'il y avait besoin de compenser un manque, comme si il fallait amener une joie artificielle pour pouvoir être heureux pendant 2, 3, 4 heures, ou se libérer, ou pouvoir s'exprimer. Vous savez, il y en a avec l'alcool, ils sont complètement différents de leur nature normale. Ils se mettent à rigoler, ils se mettent à parler, alors que d'habitude, ils ne parlent pas. Il y en a, ils se mettent à pleurer, il y en a, ils se mettent en colère. Bon. Mais ce que Dieu veut donner à une vie, il n'y a plus besoin d'autre chose. Amen. Il n'y a plus besoin de compenser. Et ça, c'est important. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est vrai que s'il y a une bonne nouvelle, il y en a aussi une mauvaise. C'est que le salaire du péché, c'est la mort. Ça, c'est une réalité. Et nous sommes tous pécheurs. Dans Jean 3, verset 36, il est dit une chose qui est importante. Celui qui croit au Fils, à Jésus, il a. Amen. Il a la vie éternelle. Celui qui croit au Fils, il a la vie éternelle. Amen. Ce n'est pas on lui donnera un jour quand il aura fait 20 ans de vie chrétienne. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Et finalement, il reste dans sa condition. Il reste dans la condition où il était, et la condition, il est dit, mais la colère de Dieu demeure sur lui. C'est-à-dire, on a le droit de rester libre, on a le droit de ne pas accepter le don, la grâce, on a le droit de ne pas croire en Jésus, mais on restera dans la condition où on est, c'est-à-dire que nos péchés nous amènent à la destruction, nous amènent à la mort et nous emmènent en enfer.
Ça, c'est la réalité. L'intérêt de ce message, c'est de vous amener à réaliser, puis à croire, puis à recevoir. Réaliser, quand on annonce l'Évangile, c'est pour que les gens réalisent. Ensuite, c'est pour qu'à un moment donné, puisqu'ils reçoivent la foi, ils manifestent leur foi en croyant, en ouvrant la bouche et en déclarant quelque chose. Et puis ensuite, ils reçoivent ce qui leur a été promis. Amen. Recevoir la réalité du sacrifice de Jésus a fait que ça épargne de la mort spirituelle. Nos péchés nous condamnent, mais la Bible nous dit que la colère de Dieu est tombée sur qui? Sur qui la colère de Dieu est tombée? Sur Jésus. Ça, c'est quelque chose d'important. Donc, on va lire dans Jean chapitre 1, verset 12. Est-ce que vous avez des pouvoirs? Est-ce qu'il y en a qui ont des pouvoirs? Vous savez, il y a des gens, des fois, ils ont des pouvoirs. Hein. Est-ce que vous avez des pouvoirs? Hein? Vous ne le direz pas, hein. Il y en a, des fois, ils ont des petits secrets comme ça. Hein? Mais là, il est dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, donc ils l'ont reçu, qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, amen, de devenir enfant de Dieu. Un pouvoir, celui de devenir enfant de Dieu. Personne ne peut devenir enfant de Dieu sans la foi. Mais celui qui croit, à ceux qui ont reçu, à ceux qui croient en son nom, en Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le premier pouvoir que vous pouvez avoir, c'est de devenir enfant de Dieu par la foi. Amen. Ça, c'est un grand pouvoir. Hein. Du jour au lendemain, d'un instant à l'autre, vous pouvez devenir enfant de Dieu. Parce que vous avez cru. Vous recevez, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ça veut dire que quelqu'un qui, à un moment donné, par la foi, commence à déclarer ce Jésus dont on me parle depuis si longtemps, ce Jésus dont on me dit qu'il est mort pour moi, qu'il m'a aimé, qu'il a donné sa vie pour moi, etc. Maintenant, j'ai envie de vivre quelque chose avec lui. Et je vais le recevoir, je veux croire en lui, je veux croire en son message, je veux croire en sa résurrection, et je veux croire qu'il a vraiment porté tous mes péchés. Je veux croire que maintenant, il va me donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et je confesse mes péchés, et maintenant, je désire être enfant de Dieu. Et je le désire, mais ça ne se fera pas ni par la chair, ni par le sang, ni par la volonté d'un homme, mais par un pouvoir qui a été mis en moi, qui me fait devenir enfant de Dieu. Amen. Ça, c'est extraordinaire. Donc, on se rend compte que c'est uniquement la foi. Ce n'est pas un effort, c'est simplement une déclaration que l'on peut faire. On va lire un petit passage dans Acte 8, verset 29. C'était un homme riche, puisqu'il était dans son char, il rentrait dans son pays, il était ministre, peut-être ministre des Finances. Il était venu à Jérusalem pour adorer, il était croyant, mais il est reparti déçu. Vous savez, il y a plein de gens qui viennent à l'église et qui repartent déçus. Ils viennent, ils s'attendent à quelque chose, ils cherchent et ils repartent déçus. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot avec cet homme. Et il cherchait, il ne s'est pas révolté, il a continué de faire des recherches. Et il est dit, acte 8, verset 29, il est dit, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Et lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Et il lisait à voix haute. À l'époque, on prenait les rouleaux et on les lisait à voix haute. Alors il lisait à voix haute, dans son char, il rentrait, et il lisait des passages et il s'interrogeait, mais il ne comprenait pas.
Est-ce que vous lisez votre Bible et que vous ne comprenez pas des choses? Franchement, il y en a plein de choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Oui ou non? On est là, on les lit, on voit que c'est beau, on voit qu'il y a quelque chose, on sent qu'il y a une force, mais on le lit, on comprend les mots, on peut voir tout, on peut comprendre la phrase, mais on n'en comprend pas le sens spirituel. Et lui, il ne comprenait pas. Et il le dit, comment pourrais-je, si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Et le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Quand il lisait ça, il disait, waouh, voilà un homme qui a été mené là, qui n'a rien dit, qui a supporté. Mais de qui il parle? Mais de qui il parle? Vous savez combien de temps ça avait été écrit avant la mort de Jésus, ça? 700 ans. Ésaïe avait reçu cette parole, cette prophétie 700 ans avant. Et ça avait été consigné. Et cet homme, 700 ans après, il lisait ça et il disait, mais si personne ne m'explique, comment est-ce que je peux comprendre? Et Dieu, l'Esprit Saint, le Saint-Esprit a envoyé Philippe près de ce char pour que cet homme entende et comprenne. Et il est dit, alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Amen. Cet homme dans son char, il a entendu la bonne nouvelle de Jésus. Il a entendu que Jésus était mort, que Jésus était ressuscité. Philippe lui a raconté tout ce qui s'est passé, tous les miracles qui se sont passés, comment Jésus a agi, tous les gens qui ont été guéris. Et ça lui a mené une foi. Il a dit, mais ça y est, ce que j'ai lu, maintenant je l'ai compris, je sais de qui il s'agit. J'ai compris que cet homme, que Jésus est mort pour moi. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau et l'eunuque dit, voici de l'eau. Donc il lui a expliqué le baptême. Il lui a dit, tu sais, Jésus, là, il s'est fait baptiser et Jean-Baptiste faisait amener tous les gens à la repentance. Il s'est passé des choses. Et lui, il a dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Voilà un homme qui, après peut-être une demi-heure de discussion, il réalise tout ce qu'il n'avait pas réalisé avant. Et d'un seul coup, la foi est venue profondément, une foi active. Et lui-même demande en cet instant le baptême. Et ça n'a pas traîné longtemps. Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Oh, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent, tous les deux, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et lui ne le vit, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Il a reçu Jésus. Et quand il est rentré chez lui, il a témoigné de Jésus. Amen. Il a parlé de Jésus tout autour de lui. Dans Jean 5, 24, il est dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Amen. Dans Ésaïe 53, au verset 6, dans la version Semeur, il est dit, nous étions tous errants, pareils à des brebis, chacun de nous allait sur son propre chemin. Je ne sais pas aujourd'hui si vous continuez d'aller sur votre propre chemin ou si vous avez vraiment pris le chemin de la vie. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. Amen. Et aujourd'hui, on est 2000 ans, 2700 ans après ce que Ésaïe a dit, et la promesse est toujours la même. Amen. La promesse est toujours la même. Et si tu n'as encore pas vraiment donné ta vie à Jésus, la promesse et l'expérience qu'a fait cet eunuque ministre de Candace, tu peux la faire aujourd'hui. Amen. La même chose, le même résultat. Tu peux avoir la même foi, la même bénédiction. Il est dit
Dans Isaïe 53, verset un peu plus loin, il est dit, il a été arraché à la vie par la contrainte suite à un jugement. Il a été arraché à la vie, Jésus, par la contrainte, parce qu'il y a un jugement qui est tombé sur lui. Et quand ce jugement est tombé sur Jésus, il a été enlevé des hommes. Amen. C'est pour ça que c'est une bonne nouvelle. C'est qu'aujourd'hui, si on accepte Jésus, la bonne nouvelle, elle est pour nous. Il est dit encore, et il a été frappé de mort à cause des péchés que mon peuple a commis. Voilà. Donc, 2700 ans avant, ces choses se sont produites. Et puis il est dit, encore quelques minutes, il avait commis aucun péché, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 22. Il est dit, il n'avait commis aucun péché. Ses lèvres n'ont jamais eu recours à la ruse. Jamais. Lorsqu'on l'injuriait, il ne ripostait pas. On riposte, nous? Lui, il ne ripostait pas. Quand on le faisait souffrir, il ne formulait aucune menace, mais remettait sa cause entre les mains du juste. Il a pris sur lui nos péchés et les a portés dans son corps, sur le gibet, pour que nous soyons morts pour le péché et que nous puissions mener une vie juste. Est-ce que vous menez une vie juste? Ah, ça, là, on est dans un autre monde. Est-ce que vous menez une vie juste? Quel silence. Il y a toute une liste qui vient de s'afficher dans votre esprit. Attends, avec ça, avec ça, avec ça, avec ça. Non, je ne mène pas une vie juste. Non. Il a pris sur lui nos péchés et les a portés dans son corps sur le gibet pour que nous soyons morts pour le péché, que nous puissions mener une vie juste. Et c'est par ces blessures que nous avons été guéris. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et vous voyez, des fois, la compréhension d'une chose, elle est quand on a, il faut une révélation. Il faut qu'il y ait un déclic. Et donc, Dieu nous a donné le pouvoir de mener une vie juste. Et ce matin, je disais, Seigneur, comment est-ce que je pourrais expliquer? Il faudra peut-être couper nous. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut le faire. Voilà. Mener une vie juste. Et comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il y a quelque chose qui s'est passé? Et j'ai eu une idée. J'ai une idée qui est venue dans ma tête. Parce que vous savez, je prêchais qu'il y a la vieille nature et la nouvelle nature. C'est comme s'il y avait deux identités en nous. Et c'est faux. Je l'ai prêché, mais c'est faux. Je réalise que c'est faux. Parce que c'est impossible de vivre avec deux natures. La vieille nature et la nouvelle nature. C'est-à-dire que c'est comme si on vit avec deux personnages en nous. Un qui est né de nouveau, et puis un qui est encore là et qui résiste. Alors ça, vous savez ce que ça fait, ça, les deux voix? Ça fait des schizophrènes. Ça fait des gens qui sont complètement détraqués parce qu'à un moment donné, ils entendent des voix. Alors il y a une voix qui leur dit bien, puis une voix qui leur dit mal. Et voyez-vous, j'ai compris une chose. C'est que quand on est né de nouveau et que notre nature pécheresse a été crucifiée, elle n'existe plus. Elle n'existe plus. Alors que moi, je pensais avant qu'il fallait lutter contre notre ancienne nature tout en vivant dans notre nouvelle nature. Elle n'existe plus. Et je vais vous dire comment je peux vous imaginer, parce que je voulais une image pour ça. Quand vous avez un objet, je ne sais pas moi, un truc, par exemple, moi qui travaille des fois avec les tuyaux de gaz, vous enlevez un tuyau de gaz de l'appartement, le tuyau n'est plus, mais l'odeur est toujours là. Et des fois, il va falloir des semaines pour qu'une odeur disparaisse alors que l'objet n'est plus là. Vous voyez? Et quand notre vieille nature a été crucifiée par le Christ, elle n'est plus en nous. Mais l'odeur est toujours là. Les effets sont toujours là. Et nous, on lutte contre quelque chose qui n'est plus en nous. Alors on va se débattre toute notre vie contre quelque chose qui n'est plus en nous. Il faut simplement déclarer que ça n'est plus en nous. Ça n'est plus en nous.
Les choses anciennes sont passées, tout est devenu nouveau. Ça n'est plus, si vous êtes né de nouveau, cette nature n'est plus en nous. Mais il y a tous les effets, il y a toute l'éducation que vous avez eue, il y a toute la façon de vivre que vous avez eue, il y a toute la façon de penser, les raisonnements que vous avez. Et votre corps est imprégné parce qu'il a une mémoire. Il est imprégné de tout cela. Mais votre esprit est né de nouveau, vous êtes une nouvelle créature. Et vous êtes vraiment nouveau. Et les choses anciennes ne sont plus là. Elles ont été crucifiées avec Christ. Dieu a pris vos péchés d'avant, de pendant et d'après. Même ceux que vous allez commettre, ils sont déjà pardonnés. Donc, on n'a pas à lutter contre une deuxième nature pécheresse. Il est dit, revêtez-vous de l'homme nouveau. Mais l'ancien, il a été crucifié, il est mort. Quand elle va se faire baptiser, ça représente la mort et la résurrection. Amen. Et quand on a compris ça, le combat n'est plus le même. On ne lutte pas contre une nature, mais on déclare la nouvelle nature. Amen. On déclare merci Seigneur parce que tu as mis en moi une nouvelle nature, tu as mis en moi la paix, tu as mis la sainteté, tu as mis la grâce, tu as mis l'amour. Et maintenant, tout cela, ça va sortir de mon esprit parce que je le confesse, que je le crois, et ça va envahir ma vie, ça va envahir ma bouche, ça va envahir ma façon de vivre. Et à partir de là, l'ancienne odeur s'en ira. Amen. Elle s'en ira, parce que ça n'est qu'une odeur. De la même façon que Satan, il vous dit qu'il a un immense pouvoir, mais son pouvoir a été détruit à la croix. Il ne peut que vous faire peur. Mais si vous le croyez, alors là, il a un pouvoir, celui que vous lui laissez. Mais il n'en a aucun sur votre vie parce que vous êtes des enfants de Dieu. Mais chaque fois que vous lui ouvrez une porte pour lui dire « Je t'accueille, je vais mentir, je vais faire ci, je vais faire ça », vous lui ouvrez une porte et vous lui dites « Je te laisse faire ce que tu veux ». Et ça, c'est important. Et voyez, pour vous exprimer cela, je voudrais juste vous donner une expérience que j'ai faite. J'avais un problème vraiment important d'intestin depuis des années. Et impossible j'ai essayé des traitements, j'ai tout essayé. Et je priais, Seigneur, fais quelque chose pour moi. Seigneur, guéris-moi. Oh Seigneur, oh vraiment, tu vois Seigneur, on est là, on te sert, on prêche la guérison, on prêche, et moi ça va pas. Et en lisant un livre, en écoutant, il y a eu cette parole qui dit « Vous avez été guéris ». Et nous, on dit souvent « Seigneur, guéris-moi ». Ou alors on dit « Seigneur, on va prier pour que ta présence vienne au culte ». Mais la présence de Dieu, elle est là, en nous tous. On n'a pas besoin de la demander à Dieu de faire quelque chose qu'il a déjà fait. Ça ne sert à rien, on perd notre temps. Et c'est presque insulter Dieu dans le sens où on lui dit « Donne-moi quelque chose alors qu'il l'a déjà donné ». L'Esprit de Dieu est en nous, son Esprit est en nous. Et si on commence à louer, si on commence à avoir la foi dans le culte, eh bien, tout le reste va venir, parce que c'est en nous. Amen. Des sources d'eau vive couleront de votre sein. Ça ne va pas venir depuis le plafond, traverser et venir. Oh, donne-nous. Mais vous avez tout. Et moi, j'ai dit, écoute, Seigneur, maintenant, je crois que j'ai compris quelque chose. Merci, Seigneur, parce que tu m'as guéri. Merci Seigneur parce que je te rends grâce de ce que tu as déjà fait dans ma vie. Et là, ça fait 3 semaines que je suis libéré. Simplement, la compréhension différente d'un verset de la Bible. Simplement, être éclairé d'une façon différente, j'ai vécu cette expérience-là. Et je peux vous dire, je ne vous raconte pas, parce qu'il est déjà tard, mais je ne veux pas vous raconter les galères que j'ai eues. Et c'est une horreur. Je ne peux pas vous le raconter. Mais si je vous racontais ne serait-ce qu'un dixième des souffrances que ça m'a amené et des problèmes que ça m'a amené partout, eh bien vous diriez, oh non, c'est pas possible. Oh non, c'est pas possible. Simplement, Seigneur, je crois que tu l'as déjà fait. Je crois que je suis guéri. Je crois que la maladie, elle a été vraiment crucifiée. J'ai été pardonné, mais j'ai été guéri. J'ai été. Ce n'est pas je vais prier, je vais réclamer, je vais lutter. Non, je l'ai reçu. Amen. Et c'est pour ça que je peux vous le dire en vous disant que c'est fait. Voilà. Et voyez,
Et pour finir, j'ai plus le verset, j'ai oublié de le noter. Puis il appela les 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie. Et il leur dit, voici le nom des apôtres, le premier, etc. Il donne les apôtres et il leur dit, tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes, n'allez pas vers les païens, etc. Allez plutôt au début vers les Juifs, allez prêcher, dites le royaume des cieux est proche. Et il est dit, guérissez les malades, c'est un ordre. C'est un ordre. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux et chassez les démons. Amen. Il leur dit, essayez. Non, il leur donne un ordre parce qu'ils ont reçu le pouvoir. Et quand Pierre, il a devant lui à cet homme paralysé à l'entrée du temple, il lui dit, ce que j'ai, je te le donne. Amen. C'est quoi qu'il avait? Il avait l'Esprit de Dieu en lui. Il avait l'esprit de résurrection. Il pouvait ressusciter les morts. Sachez que vous avez reçu l'Esprit de Dieu en vous. L'Esprit de celui qui était en Christ, là, il est en vous. Vous avez le pouvoir. Amen. Si vous avez la foi, vous pouvez prier pour un mort et il ressuscitera. Parce que vous avez le même esprit, vous avez la même puissance, vous avez reçu la même autorité. Paul, rendez-vous compte, Paul, il passait, je crois que c'est Paul ou Pierre, vous me rectifiez. Quand il passait, c'était l'ombre qui guérissait. Hein? Pierre? Pierre, voilà, Pierre. L'ombre de Pierre guérissait les malades. Vous vous rendez compte? Waouh! On a reçu des grandes choses. La foi est une réponse positive à la grâce de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que vous faites pour obtenir. La foi, ce n'est pas quelque chose que vous devez faire pour obtenir, mais c'est une réponse positive. La foi n'est pas quelque chose que vous faites pour forcer Dieu à agir. Seigneur, j'ai eu la foi, alors tu dois faire. Vous savez, Jésus, il a dit, vous parlerez à la montagne pour qu'elle saute de là. Dieu vous a donné un pouvoir dans votre bouche. Vous avez le pouvoir d'ordonner à la maladie de s'en aller. Vous avez le pouvoir de chasser un démon. Vous l'avez, ce pouvoir-là. Amen. Vous l'avez reçu. La foi, c'est simplement la réponse positive à ce que Dieu a déjà fait. La foi est juste votre approbation à ce que Dieu a déjà offert par grâce.